Précédemment, on a regardé un peu comment, avec SideQuest, on pouvait récupérer des photos et des vidéos. On va voir un peu le même principe pour OpenBrush. L'idée, c'est qu'on veut récupérer les mesures qu'on a fait plus tôt dans les vidéos. Alors, comment on fait? On va sur SideQuest, on prend Get SideQuest, on chope la version desktop, on l'installe, ce qui nous donne accès à cette application qui s'appelle SideQuest. Ça ressemble à ceci. On vérifie bien que notre casque il est connecté, on l'autorise si on ne l'a pas autorisé, donc ça se passe dans l'écran. Il faut bien l'avoir branché évidemment, hein. Une fois qu'on a fait ça, on va aller... Hop, désolé, il y a mon casque qui est tombé de ma tête. On va aller ici dans les options de SideQuest, on ne veut pas streamer, on ne veut pas mettre du Wi-Fi, on ne veut pas installer des trucs. Non, nous ce qu'on veut faire c'est télécharger des dossiers. Ici. En étant ici, on a accès à différents dossiers. Par exemple, le dossier Pictures, ici, dedans on a des images. Par exemple, on a Larry. Donc ici on dit je veux récupérer Larry. Je veux le récupérer dans les images de Windows. Voilà, on fait sauvegarder et là on aura notre magnifique Larry qui va être ici. Tadam! Bon, maintenant ce qui se passe c'est que c'est pas vraiment Larry que je veux récupérer, moi c'est notre mesure qu'on a faite pour Unity. Donc on va aller dans OpenBrush et ici dans OpenBrush on a Export. Vous voyez, on a plein de trucs à exporter de OpenBrush. Donc ce que je vais faire ici c'est que je vais dire je prends Export, je le sélectionne, je vais dans Pictures 3D, j'en crée un qu'on va appeler OpenBrush, comme ceci, et dedans, je vais aller sauvegarder tout ça. Et donc là, il est en train de m'exporter tout. Alors, si je vais dans 3D OpenBrush, maintenant, on a nos exports. Alors, c'est probablement le dernier, en tout cas les derniers. On peut regarder ici qu'il y a des dates aux exports. Voilà. Donc ici, nous, ce serait probablement le niveau 20. Donc on l'a fait à 4h13. Ok, donc 18, 19, 18. A priori, ce serait 18, 19. Est-ce qu'il y en aura un autre? 16 aussi. Alors le 15, est-ce qu'il est plus ou moins? A priori, c'est à partir du 16. Qu'on va prendre à partir du 16. Donc ici, on va prendre du 16 jusqu'au 20. Et ça, en fait, on va les isoler. On va les appeler ici 2025. Hop, on est quel jour? 05 18. Voilà, on va la mettre ici. Alors, le truc, c'est que le format de OpenBrush, c'est pas un format que Unity sait lire. C'est un format qui s'appelle GLB. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller prendre ce chemin-ci. On va ouvrir Blender, comme ceci. Ensuite, dans Blender, on va aller essayer d'apporter ce format-là. Attends que Blender s'ouvre. Voilà. Hop, on va supprimer tout ça. On va apporter le GLB. Ici, qui se trouve là-bas. On va aller apporter le 16, et puis on y apportera l'autre. 16, voilà. Pour qu'il apporte le 16, on va aller apporter les autres. Importer le GLB. On va aller à plus bas. 17. Voilà. On va aller apporter un autre. GLB. GLB. Donc on va les faire tous. Parce que je ne sais pas lesquels sont lesquels. Donc hop. Voilà. Importer. GLB. On remonte dans. On va dans le 19. Alors, je m'amuse pas à porter les passos parce que de toute façon, c'est pas non plus super important. Nous, ce qu'on veut, c'est juste les mèches 3D. Mais c'est vrai que si vous vouliez les passos, vous pourriez apporter les passos. Les brushes. Ils sont juste à côté des mèches 3D. Voilà. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est d'apporter tous les GLB. Et alors, j'ai peut-être fait une connerie parce que en faisant ça, ils se sont tous mis les uns dans les autres. Non, ça va. C'est quoi ça, les notes du coup? Je vais les supprimer. Ouais. Alors, du coup, vous voyez, ici, on a les différents scans. On a ce scan-là, qui est en fait un scan que j'ai fait grossièrement l'autre jour quand on était à Technocité,
pour pouvoir voir les mesures de la pièce et faire un premier projet, une première espèce de démonstration pendant le nid. Donc est-ce qu'on en a besoin? Oui. Est-ce que je l'ai fait trop rapidement pour qu'on l'utilise? Oui. Alors celui-là, à quoi il ressemble? Je suis pas sûr de ce que c'est. Réfléchissons. Pas l'air d'être un qui nous concerne. Potentiellement, il est utile, pratiquement, je suis pas certain. Qu'on va le supprimer. Alors, remarquez que ici, l'entièreté des mèches 3D que j'ai fait sont dans le même endroit. Comment ça se fait? C'est pas normal. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai pas été à mon quest, bah du coup, il était sur la même zone 3D. Et vu qu'on n'a pas recalibré le Guardian entre temps, et ben en fait, quand on a fait les scans 3D, il a toujours eu ce point central ici, qui était le point du quest. Donc en gros, on a la chance quand on fait ce genre d'application, de si on ne recette pas le Guardian, de des fois qu'il se retrouve plus ou moins au bon endroit. Donc ici, vous voyez, ça c'est le fameux château qu'on a fait dans la vidéo précédente, pour pouvoir essayer d'estimer plus ou moins où est-ce qu'on pourrait mettre un château sur l'armoire de la pièce. On a le fameux triangle de calibration que vous avez vu si vous avez vu la vidéo avec la calibration. Là, on a une première mise en bouche où je me suis amusé à mettre les murs, le dessus, le lit et les choses de ce type-là. Et là, c'est dans la vidéo où je suis parti en couille et où j'ai expliqué un peu tout ce que c'était les triangles, la position, ce que c'est d'utiliser un triangle avec le bas du côté, etc., etc., les ordonnées. Donc, voilà, on a les 3 mèches. Donc voilà, si vous vous posez la question de à quoi ressemble le Airbnb où je suis, vous avez toutes les dimensions qui sont ici. Voilà. Alors ça, c'était une autre dimension que j'avais pris en disant, regardez, si on met un poster ici et un poster là-bas, bah, ça forme des triangles qu'on peut utiliser pour calibrer la pièce. Pareil ici, on a un triangle ici, un triangle là-bas, donc ça sur le sol, on peut calibrer la pièce. Pareil ici, on peut calibrer la pièce. Donc ici, ce qu'on peut faire finalement, bah, c'est tous les exporter. Hein. Donc on va on va prendre tout ça, voilà. On va essayer de le mettre un petit peu droit quand même, histoire que ce soit pas moche moche. Voilà. Alors vu qu'ils sont tous au même endroit, je me permets de tous les déplacer en même temps. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, on va essayer de faire que... En fait, ce qui se passe, vous voyez, ça c'est le problème des maisons, c'est qu'on pense que les murs sont droits, mais ils sont jamais droits. Par exemple ici, c'est peut-être moi qui me suis planté, hein, mais c'est peut-être aussi simplement qu'à Charleroi, bah, c'est pas droit. Et en fait, chez moi, dans la maison où je vis, bah, c'est comme ça pour chacune des pièces. Donc, espérez pas avoir un truc qui soit droit, droit, droit. Et donc voilà, ça c'est bien, c'est suffisant. Faut juste vérifier qu'il est bien en 0,0. Oui. Alors, le 0,0, est-ce que le truc il est bien? Ouais, ça a l'air d'être bien foutu en 0,0. Ça va. Et donc voilà, on va prendre ça et on va l'exporter. Alors, petit détail, dans mes souvenirs, il est sauvegardé en miroir, mais je crois que c'est juste dans le mien qu'il est mal foutu. Non, ici je crois que c'est le cas aussi. En fait, ce qui se passe ici, c'est que vous pouvez pas le savoir, mais ici, hop, hop, rotate sur l'axe des Z de 180 degrés. Mon lit, il est là-bas à droite. Et moi, je suis pour le moment ici sur la table. Et la porte, elle est en face de moi. Donc, je préfère le mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc ici, ce qui se passe, c'est que on va appliquer tous les pivots. Apply, transform. Là, on va aller vérifier que ça a été appliqué. Le truc, c'est que je suis pas toujours dans Blender, donc j'oublie toujours comment ça marche. Scale rotation, F3, center, origin center of the mass, center cursor, F3, center,
to view to cursor, non. Origine to 3D cursor, c'est ce que je cherchais. Voilà, comme ça il est bien à 0 là-bas. Parfait. Est-ce que c'est pour les trois? Oui. Magnifique. Donc maintenant qu'on a ça, on a les trois, on a le truc, ils sont bien tous placés. On va pouvoir exporter ça en FBX. J'oublie peut-être un truc, scale, rotation, potentiellement j'ai oublié des trucs, mais on va faire avec. Peut-être F3, apply, un delta. Voilà, ça veut bien qu'il y avait un truc que j'avais oublié. Magnifique. Donc maintenant qu'on a apply les deltas, les rotations, qu'on a mis le centre ici, on a un truc qui est plus ou moins potable. On aurait pu le faire dans Unity, hein. Mais donc du coup ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça et on va l'exporter comme ceci en FBX. Ce FBX ici, je vais lui donner un petit nom, genre Airbnb Charleroi. Pop 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 Gilly. Voilà. Je vais le mettre pour le moment dans le bureau. Pour le moment dans le bureau. Voilà. Donc là, normalement, on a un FBX qu'on va pouvoir utiliser. L'idée maintenant, c'est qu'il faut aller dans Unity. Ici. Et dans Unity, on va devoir faire un projet commun dans lequel on va déposer cet objet 3D. Donc ici, je vais aller dans mon espace de quarantaine, total quarantaine. Donc c'est un endroit où je travaille sur les outils dans lesquels je... Enfin, c'est une place où je travaille isolément du reste des projets. Donc ici, dans ce projet de quarantaine, il va falloir qu'on fasse un projet commun dans lequel on va devoir mettre les assets. Alors, je sais que les Tech Art, on avait fait un groupe pour vous, mais j'avais créé un groupe aujourd'hui pour ça. Your Repertory, voilà. Normalement, j'ai fait mesure de technicité WizQuest 3. Donc c'est là-dedans qu'on va nous le déposer, hein. Donc je vais tous vous inviter, genre lundi soir, je vais tous vous inviter dans ce projet-là. Je vais copier, en tout cas les élèves qui sont avec moi. Mesure technicité. On va copier ce lien ici dans Unity. On va attendre que ça s'ouvre. Voilà. Magnifique. Dans Unity, moi je vais créer un dossier P. Alors vous pouvez faire pareil de votre côté. Créer asset, un petit dossier P. Et puis dans ce petit dossier P, on va aller cloner ce projet. cmd git clone et on va mettre ce projet ici. Donc maintenant qu'on a cloné le projet, j'ai un joli petit dossier, voilà, dans lequel je vais pouvoir déposer mon FBX. Donc je vais chercher le fameux FBX qui se trouve quelque part sur le bureau. Ici. Je vais le déposer dans mon projet. Et ici, vous voyez que j'ai mon FBX. Alors, est-ce que je peux me permettre de le déposer comme ça à la va-vite dans le projet alors qu'on est plein dans le projet? Non. Donc, je vais créer un dossier qui s'appelle stray Éloi. Tout en majuscule, pas d'accent, pas de caractères spéciaux, un underscore pour séparer. Si vous avez un nom un peu long ou un peu bizarre, je vous laisse choisir comment vous voulez le stocker, mais au moins, essayez de mettre nom, underscore, puis prénom si possible. Voilà, on a notre petit objet ici. Et cet objet ici, comme vous pouvez voir, c'est ma scène. Le truc, c'est que dans Unity, on ne voit pas les triangles des deux côtés. On voit les triangles de seulement un seul côté. Donc ce qu'il nous faudrait à tous, c'est une sorte de matériel de debug. Donc je vais créer un dossier que je vais appeler matériel. Dedans, je vais aller créer un petit matériel de debug. Donc mat debug open brush line. Voilà. Ce matériel de debug, je vais le mettre en vert. Si jamais vous voulez en utiliser un qui est propre à vous, vous pouvez, mais vous allez devoir à ce moment-là
le faire dans votre dossier à vous. Ici, vous voyez, je vais prendre les trucs de debug et je vais le déposer dans la petite case matériel ici. Hop là, pour que toutes mes lignes deviennent vertes. Alors ça change quoi? Ben, pas grand chose pour le moment. Mais par contre, ça va changer à partir du moment où je lui dis que il est opaque et qu'il est des deux côtés. Tadam! Soudainement, on voit les deux côtés de chacune des lignes. Donc ça nous fait perdre un peu de ressources, mais c'est pas grave. Ici, c'est pour débugger notre scène. Maintenant que j'ai fait cet aspect de debug, est-ce que j'ai vraiment besoin que ça reflète la lumière? Pas nécessairement. Donc ce que je peux faire ici, c'est dire, je veux que ce soit de l'Universal Render Pipeline, du Unlit. Et là, soudainement, voilà. On a toutes nos fameuses lignes qui représentent l'endroit, le code où je suis. Alors, l'avant dans Unity, c'est là-bas. La droite dans Unity, c'est là-bas. Et là, je vois que mon asset, vu que je l'ai exporté de Blender, il n'a pas été dans le bon sens. Voilà, donc je le tourne de 180 degrés. Voilà, et je vais créer un petit préfab. Donc je vais faire Airbnb. Voilà. Charleroi. Gilis. Voilà. Je vais peut-être mettre, vu qu'on est en groupe, je vais peut-être mettre Éloi. Pour le moment, je vais mettre mon nom devant. Non, on s'en fout. On s'en fout. Airbnb Charleroi Gilis. Voilà. Magnifique. Alors, où est-ce qu'il est mon point de pivot? Bah, je vais essayer de le mettre là où je veux. Est-ce que je le mets au même endroit? Est-ce que je le mets plus ou moins à la même pièce? On peut le mettre... De toute façon, ça change pas grand-chose dans notre cas. C'est juste que par politesse, j'essaie de le mettre plus ou moins au milieu de la pièce. Voilà. Il est au niveau. Voilà, magnifique. Voilà. Donc j'ai mon objet 3D, j'ai mon point. Alors, il faut faire attention à la différence entre centre et pivot. Donc centre, c'est au milieu de la maske. On affiche le point ici, le gizmo. Pivot, c'est l'endroit où il est réellement dans Unity. Et ici, local et global, ça va vous permettre de dire est-ce que c'est par rapport à mon papa ou par rapport à d'autres objets ou par rapport à Unity qu'on affiche les directions. Par exemple ici, ça va être influencé par le global ou le local. En l'occurrence ici, j'ai préparé mon préfab. Donc dans mon stray Éloi, je vais pouvoir créer un petit dossier que je vais appeler préfab. Comme ceci. Et dans préfab, je vais déposer mon préfab. Alors, je vous avoue que je sens la débandade où tout le monde va vouloir changer ce matériel et que ça va faire des conflits. Donc, je vais plutôt mettre le matériel dans ma pièce et on s'arrangera pour rester chacun dans son dossier et puis peut-être après s'organiser pour avoir des matériels en commun. Donc ici, voilà, j'ai fait un Éloi, j'ai fait un matériel, j'ai fait un préfab. Donc là, vous voyez, j'ai ma pièce qui est disponible pour prendre des mesures et faire des jeux dans la pièce qui est ici. Donc si chacun d'entre nous on fait une pièce ou une partie de pièce de cette manière-là, on devrait en fait pouvoir scanner tout un bâtiment assez rapidement. Alors ici l'idée c'est qu'il nous manque un petit truc. Un package, il doit avoir ce qu'on appelle un package.json, c'est-à-dire ici, ce genre de fichier que je vais aller copier d'un autre projet. Et ça ressemble à ceci. Ça dit quel est le nom du package. Donc ici c'est BE et alors c'est pas vraiment Éloi ici, Technocité, parce que c'est un truc de groupe, c'est pas moi, donc je vais mettre Technocité. Ici on va appeler scan building, scan open brush scan, measure, scan, measure, measure, open brush measure. Faut pas que ce soit trop long, faut pas qu'il y ait d'accent, faut pas faut éviter les chiffres si possible. Je crois qu'on peut autoriser les majuscules, mais je suis pas certain. Donc ici, on va lui donner un petit titre. Donc c'est measure of the Technocité building. Voilà. Un pop-up. Measure made
in open brush of techno building Mons and Charleroi. Voilà. Unity, on le laisse comme ça. Ici, du coup, on n'a plus besoin de doc et de change URL parce qu'on n'en a pas. La licence, bah du coup, on n'en a pas. Enfin, il y a une licence qui est propre à Technocité, mais on va l'enlever. Demoscene, c'est est-ce qu'on a un endroit où il y a une démo qu'on peut apporter pour tester. Ici, il n'y a personne, c'est Technocité. Voilà. Ça, on va le virer. Voilà. Et alors, la petite démo ici, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas une démo pour tout le monde disponible qu'on peut télécharger? Donc, je vais en créer un. Donc, ici, on va créer un dossier, scène. Voilà. Et dedans, on va mettre démo. Démo. Alors, il s'avère que si tout le monde met son nom et son prénom, on va avoir 24 dossiers. Donc, ce serait peut-être marrant, ce serait peut-être un peu plus sympathique de mettre team pour dire tout le monde se trouve dedans. Et on va mettre mon dossier dans team. Voilà. Comme ça, si chacun se met dans team, on va pas avoir plein de noms dans à la racine du projet. Donc ici, on a scène, dans laquelle il y aura une démo. Cette démo, on va l'enregistrer avec celle que j'ai ici. Donc déjà, je vais l'enregistrer pour moi. Donc P, mesure technocité, Éloi. Voilà, ici, je vais créer un dossier scène. Dedans, je vais l'appeler démo scan Éloi. Voilà. Donc là, j'ai scanné, j'ai fait une sauvegarde de la démo, de ma démo. Ici. Maintenant, il faut que je prépare pour le groupe une sorte de scène démonstrative avec tout le monde dedans. Donc je vais enregistrer ma scène. Ici, dans P, dans mesure technocité, scène, démo with all room. Démo with all room. Démo Charleroi. Voilà. Parce qu'on aura Charleroi et on aura Mons. Parce que je vais le refaire à Mons, cet exercice-ci. Voilà. Mons, building. Voilà. Donc ici, en l'occurrence, nous, on est dans Charleroi. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, il faudrait que... Comment expliquer ça? Pour travailler en groupe, c'est très dur de travailler tous dans la même scène. Donc, ce qu'il faut faire pour travailler en groupe dans la même scène, c'est qu'il faut faire ceci. On crée, pour chaque personne, on crée un truc genre qui s'appelle root, pour dire racine de la personne, stray Éloi, comme ceci. Et ce root, on va le mettre en 0, 0, 0. Voilà. Donc ici, vous voyez, il est au tout début d'Unity, il est à 0, 0, 0. Et en fait, ici, mon Gillis, je vais le mettre dans Éloi. Et je vais le mettre en 0. Comme ceci, 0. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va tous se mettre en 0, 0. Ce qui fait que quand on édite notre préfab, on édite chez tout le monde. Donc on va faire ici, hop, hop, hop. Je vais appeler route Charleroi. Charleroi. Je crois que c'est comme ça qu'on écrit Charleroi. Et yop, yop, yop. Charleroi. Ça a l'air. Ouais. Pas d'S. Ok. Donc je vais appeler route Charleroi, stray Éloi. Et je vais le stocker dans mes préfabs. Donc si on respecte bien cette nomenclature de mettre route, le nom de la ville et puis notre nom prénom, et ben en fait on va avoir tous au poids 0 cet objet là, ce qui va nous permettre de ne jamais travailler dans la même scène. Donc en fait on va tous travailler sur le préfab qui nous appartient, et alors une personne du groupe va prendre tous les routes de chacun et les mettre là-bas,
Ce qui veut dire qu'on va être 12 à 24 personnes à modifier les mesures du bâtiment. Et on va voir le bâtiment s'auto-construire en fonction des 12 personnes. Et ça, c'est la partie assez marrante. Les développeurs du nid, normalement, ils ont déjà fait cet atelier-là, parce que dans les nids, je fais toujours cet atelier-là. Donc faites-vous aider des développeurs si vous êtes dans une formation avec moi. Alors, ici, ce qui se passe, c'est qu'on a notre team, on a nos noms, on a notre matériel, le préfab, on a notre scène de démonstration et la scène de tout le monde. Magnifique. Maintenant, il faut que je sauvegarde. Donc mon package, on l'a bien modifié, on lui a donné un petit nom. Donc ici, je vais sauvegarder tout ça. Alors comment on fait pour sauvegarder tout ça? Quand on est développeur, on sait ce que c'est une ligne de commande. Donc on va faire ici. On fait cmd, git add, git statut. J'aurais dû faire statut avant. Ouais, c'est bon. Git commit -m save of package and first example. Voilà. Git pull, git push. Alors comment vous auriez dû faire vous si vous êtes artiste ou designer et que vous n'aimez pas les lignes de commande? L'idée c'est d'utiliser soit fork soit GitHub. Donc ici par exemple je vais utiliser fork. Yop yop yop. Vous allez demander de voir où est ce fameux dossier que vous avez copié-collé. Ici. Et vous allez dire que vous voulez ajouter un répertoire qui est sur votre ordinateur. Vous allez dire il est là. Voilà. Donc admettons, pour pouvoir l'utiliser, il va falloir que je change un fichier. Donc admettons que je prends ça et que je le déplace un petit peu. Je sauvegarde. Voilà. Il va me dire, ah tiens, j'ai remarqué qu'il y a un truc qui s'est déplacé un tout petit peu dans la scène de Charleroi. D'ailleurs, c'est pas une bonne chose ça. Parce que du coup, on est en train de modifier la scène que tout le monde a. Donc ici, on va faire, non, 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 je veux pas ça. Donc quand je vais revenir ici, il va faire, en fait, non. Non, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est plutôt qu'on rentre dans le préfab ici de Eloi et qu'on déplace un tout petit peu l'endroit. On sauvegarde, on sort, comme ça j'ai pas modifié la scène de Charleroi. Là on détecte que le préfab d'Eloi a été modifié, donc pas la scène. Je vais aller dire que oui, j'ai envie de sauvegarder cette partie-là dans la prochaine sauvegarde. Et je vais dire move a bit, hop, move a bit, my scene, my room, Airbnb, voilà. Je fais un petit commit, je fais un petit pull pour vérifier que personne n'ait travaillé depuis. S'il n'y a pas de conflit à résoudre, s'il n'y a rien à résoudre, je fais un push. Et on se retrouve avec le code en ligne. Voilà un petit peu pour les idées de l'exercice. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire le package, vous n'avez pas besoin de le modifier, sauf si vous êtes intégrateur ou administrateur. Tout ce que vous avez besoin de faire pour pratiquer l'exercice, si vous avez fait l'exercice, c'est de venir ajouter un dossier avec votre nom. Dedans, vous créez un préfab dedans. Un préfab pour les scènes, donc les pièces que vous scannez. Et un préfab pour votre nom et le fait que c'est bien celui de Charleroi, qu'on va pouvoir déposer dans la scène principale plus tard. J'espère que vous avez réussi à comprendre ce que je voulais dire et ce que je voulais faire. Dans tous les cas, on est là pour pratiquer. Mais l'idée ici, ça va être de faire en sorte d'avoir un niveau à 12 ou à 24 personnes. Ça va voir, à mon avis, en faire un artiste, un développeur, donc ce serait à 12. Et donc, voilà. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Parce que ici, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de vérifier que ça marche dans le projet commun. Est-ce que je le fais? Oui, je vais le faire. Allez, c'est parti. On va ouvrir Unity. Unity Hub, on va ouvrir un autre projet. Donc ici, je vais ouvrir un autre projet que celui dans lequel je suis en train de travailler. On va aller voir, on va aller chercher le lien de ce sur quoi on était en train de travailler. Voilà. Mesure technicité WizQuest 3. On va aller prendre ici le lien qui se trouve là-bas. Et une fois que ce projet-là sera ouvert, ce que j'appelle LTS Total Quarantaine, LTS c'est pour Long Term Support,
Et total quarantaine, ça veut dire qu'on isole les autres packages qu'on connaît. Vous voyez ici, j'étais en train de travailler sur ce package de manière isolée du reste des projets. Et du coup, on va le mélanger un petit peu, mais c'est pas grave. Package manager, ici, on va ajouter au package manager l'URL. Attention, ça doit bien terminer par git, par .git. C'était le plus git URL. Et ici, on regarde, et apparemment, il a réussi à l'apporter. Vous voyez, on a le code qui est ici, et si je pousse sur sample, il va apporter une sorte de démo. C'est le fameux scène démo qu'on avait fait ensemble. Dedans, on a Mons, dedans, on a Charleroi. Si j'ouvre Charleroi, tada! Donc, dans le projet de quelqu'un d'autre, on a notre fameux room de Gilis. Est-ce que je peux le modifier? Non, pas vraiment, parce que ces préfabs là, c'est des préfabs en lecture seule. Donc si je les modifie, ils vont se faire réécraser quand je vais pousser sur Update. Est-ce que je peux en faire des variantes? Oui. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre juste pour l'exemple. Hein. Si je vais dans Measure machin, Measures et Technicity, il faudra sûrement que je change le nom. Hein. Measure of the Technicity Building, je prends Team, Eloi, Préfab, je prends celui-ci et je le copie là-bas pour le fun. Il va me demander... Ah, il a fait littéralement un copier-coller. Ok. Moi, ce que je pensais, c'est qu'il allait me proposer une variante. On va essayer. Voilà, je prends celui-là, je le mets là. Children instance cannot be moved and component cannot be reloaded. Ok, on peut les copier, mais on peut pas faire des variantes. Dans mes souvenirs, on pouvait. Bon, c'est un détail, je regarderai plus tard. Mais basiquement, ici, voilà, on a notre magnifique scène ici. Alors, qu'est-ce qui manque à cette scène? Il manque des murs, il manque des mesures, enfin, des murs, il manque des faux murs invisibles, il manque des shaders, il manque plein de choses. Et ici, c'est pas le but. On peut faire ici des murs invisibles dans mon projet. Ici, si on est courageux, on peut ici venir commencer à faire un point vide dedans. Ce point vide, on l'appelle invisible all. Voilà, comme ceci. Hop, hop, hop. Et puis après, on vient et on met ce qu'on appelle des murs invisibles, c'est-à-dire des gros cubes, comme ceci. Voilà. Hop, de là à là. De là à là. Ensuite, on monte de là à là. De là à là. On voit que ça monte quand même plus haut. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est d'être au plus proche. Donc, essayer de faire en sorte que les murs collent vraiment au mieux, mais pas sans cacher les lignes. Et essayer de faire les murs comme ça tout autour. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on désactive le rendu et on a ce qu'on appelle un mur invisible. Ce qui fait que maintenant, on ne peut plus traverser le mur. L'idée, ce serait de les mettre, hein. Mais je vous conseille de les mettre dans ce qu'on appelle un parent pour qu'on puisse tous les désactiver si on a besoin. All invisible wall. Alors là, j'ai pas le temps aujourd'hui de m'amuser à faire ça, donc je vais pas le faire. Mais voilà, l'idée c'est que vous pouvez essayer, si vous avez envie d'aider vos collègues, vous pouvez évidemment essayer de placer plus ou moins les murs directement, correctement. Par exemple ici, ça. Hop. Voilà. Le problème c'est que ça peut dépasser sur celui d'un autre, hein. Donc du coup, c'est peut-être pas la bonne idée. Par exemple ici, rappelez-vous qu'il y a une porte. De l'autre côté, il y a une fenêtre. Donc mettre les murs, c'est pas toujours une bonne idée. C'est juste que ici, ça nous fait, vu qu'on est en groupe, c'est vrai que ça peut nous faire gagner pas mal de temps si chacun fait ça pour les zones qu'il a scannées. Voilà, c'est jamais perdu quoi. Voilà, ça nous fait pratiquer un petit peu le fait d'utiliser tous ces outils-là. Tadam! Et on se retrouve maintenant avec une jolie pièce.
Hop. Voilà. Hop. Hop. On le met à la hauteur du plafond. Parce qu'il y a une petite ligne là-bas. On en met un autre en dessous. Voilà. Et du coup, on a le ground. On a le ceiling. Et on a les walls. Voilà. Donc ici, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir dire, bah, mets-toi à jour ici. Apply pour dire, mets-le dans le Eloi. Puis on va aller dans le Eloi. Et ici, on va dire, bah, ça c'est plutôt à Charleroi. Donc on va dire ici dans JList, tu as une modification, applique-la. Comme ça maintenant c'est dans le JList aussi. Et donc on a modifié les deux préfabs. Voilà. Donc maintenant qu'on a modifié les deux préfabs, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, on va dans notre fork. Voilà. Papapam. Titili. On va dans fork et on va dire qu'on a fait une modification. Clear. Hop. On dit, hey, j'ai modifié un truc. Alors, je veux pas la scène. Donc ici, la scène, je vais faire discard parce que je suis pas censé travailler sur la scène. Voilà. Par contre, mon préfab que j'ai modifié, ouais, j'ai envie de le sauvegarder. Je vais faire save invisible wall in the room Airbnb. Voilà. Stage. Commit. Pull. Push. Mana, 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 mana. Alors, vous remarquerez que j'étais pas dans le bon projet. J'étais dans Total Quarantaine. Du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai cru que je l'avais pas fait dans le bon projet. J'étais en mode non, non, c'est bon, j'étais bien dans le cul. Donc Q, c'est l'endroit où je travaille. LTS, c'est l'endroit où je teste. Donc ça va, c'est bon, c'est bon. On est bon, on est bon. Donc, vous voyez ici, j'ai mis les cubes et dans la pièce. C'est-à-dire que pour le moment, dans Total Quarantaine, on ne l'a pas encore. Et vu qu'on a fait des préfabs, je vais juste pouvoir dire Package Manager, mets-moi à jour sur le projet Technocité. Et on va avoir maintenant des murs invisibles. Tadam! Donc si tout le monde fait ça, on va pouvoir faire tout le bâtiment assez rapidement. Donc on va pouvoir pratiquer Git, on va pouvoir pratiquer le scan, on va pouvoir pratiquer la mesure, le travail de groupe. Ça va être marrant. Et Romain va sûrement s'empoigner, mais ça va être marrant. Sur ce, j'ai hâte de vous montrer comment récupérer les mèches de OpenBrush et comment on peut les convertir pour les rendre utilisables dans Unity. Maintenant, je vous laisse pratiquer. Allez, amusez-vous bien.